où les gens sont habitués, je dirais ici à Quimper en particulier, à un certain confort financier. Confort financier. J'aurais pu le dire là, mais j'ai pas eu l'occasion. C'était pas de la provoque, c'était de la réalité. Parce qu'on peut aussi comparer des budgets de MPT sur Brest, on peut aussi comparer des budgets avec le fourneau, je sais plus c'est le fourneau, je crois, ou la carène à Brest, où les polarités ont des moyens que ces associations là sur le nord du département n'ont pas. On est arrivé, avec nos lettres de cadrage, sur 9,4 pour être exact. Donc la communication presse a été de 10, parce que c'est le chiffre qui a été grosso modo annoncé. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais on était à peu près là-dessus. Et quand je dis d'économie à faire, ce n'est pas 10% à tout le monde, surtout pas. Parce qu'on est conscient, on n'est pas fou, et on sait très bien, et nos prédécesseurs aussi, savent très bien que de toute façon, à moins 10 ou à moins 9,4, il y avait des associations qui ont tué. Mais il faut bien faire attention à ne pas trop pressuriser les budgets des associations qui ont énormément de bénévoles qui sont investis, qui ont des salariés aussi qui sont hyper investis et qui donc font beaucoup plus que de le font en réalité les moyens qu'elles ont. Parce que cette mandature-là, on va perdre sans doute aux environs de 20 millions d'euros pour Quimper et on va perdre à peu près autant sur Quimper Community. Je pense que les associations font partie intégrante, contribuent de manière active à ce que j'appelle moi le contrat social. Il n'y a jamais de financement qui arrive comme ça parce que les gens ils ont une bonne tête et qu'ils s'entendent bien avec la municipalité. Il y avait des subventions qui passaient dans des boîtes aux lettres. Je vous jure que c'est vrai. Ça existait. Et c'est pas si vieux que ça. Ça n'existe plus. On voit le pourcentage des subventions qui sont affectées à une association par rapport à son montant total. Quand on voit des choses qui arrivent à 80% pour quelque chose, pour une association qui emploie des professionnels, moi je dis attention, je parle en tant que contribuable, je peux parler d'association. En tant que contribuable, je ne suis pas d'accord pour payer ça. Non, 15 associations utilisent 93% du budget développement culturel en matière culturelle. Quand on a annoncé au personnel municipal qu'il doit être à peu près aux environs de 1700 personnes, mais grosso modo par mois c'est 2000 fiches de paye, la ville de Quimper, on n'a pas bloqué les carrières parce qu'on ne peut pas légalement le faire, mais on n'a pas bloqué les avancements. Par contre, tous les avantages de nos collaborateurs, parce qu'il y a des ventes de voitures, tout simplement, parce que les gens, maintenant, quand ils vont en réunion, soit ça peut se faire par téléphone, c'est sur les différents sites de la ville, que ce soit les mairies annexes ou que ce soit le gros centre technique qui est à Jules Verne. C'est-à-dire que les gens, avant, c'était une voiture, une personne. Concrètement, il y a des associations dans un mois qui vont être parce que dit moins 9, 4, moins 10, c'est une moyenne. Dans mon domaine, c'est clair, ça va être de zéro, grosso modo, de zéro. C'est-à-dire les associations, je ne touche pas. Si je les touche, si j'enlève un bout de subvention, il y a un impact immédiat. Moi, je vais de zéro, grosso modo, je suis de 0 à, je vais dire, moins 12. Alain, la culture De 0 à moins 40. Moins 40. 0 à moins 33. Alain? Le budget du sport sera amputé de moins de 6%. Pas la restriction, mais des efforts en interne. Un exemple tout très clair, là où on traçait les terrains de football, je ne sais pas combien de fois par mois, on fera peut-être un peu moins. C'est un exemple extrêmement concret. Est-ce qu'il y a des critères politiques? Non. Tout choix est politique. Il n'y a pas de danseuse du maire, si c'est ça que tu veux entendre, il n'y a pas de danseuse du maire. Mais quand j'entends 6% sur le sport, certaines manifestations, pas toutes, et de 1 à 40% sur la culture, alors je sais que c'est pas structuré de la même manière, mais on est en droit de s'interroger sur les choix politiques que j'évoquais tout à l'heure. On a les mêmes réductions de budget, 9,4%, qu'on soit en culture, socio-culture ou au sport. Le niveau d'effort reste le même. Est-ce que le cadre de Cornouailles peut perdre du coup sa labellisation? Ça c'est sûr. Nous pensons que c'est le cas. Ben, faut qu'on en parle, hein, et on verra. Vous me dites un petit peu comment vous avez trouvé la soirée? C'était bien ou pas? C'est très agréable, bien sûr. Échange intéressant. Un petit regret, j'aurais aimé entendre plus la voix et la parole des Quimpérois et des habitants. Mais non, c'est intéressant parce que c'est des confrontations, voilà,
peut-être un peu trop de politique, mais c'est normal, on est venu en nombre et c'est pas innocent. Puis le sujet fait que. Voilà, donc voilà, on était beaucoup et j'aurais même tendance à dire beaucoup trop. Les Monaco maintenant, parce que je t'ai vu manger pas mal de bonbons. Mais moi, vous m'avez jamais me mettre un truc à manger devant moi. Tu vas me diffuser ce truc-là ou pas? Et alors?